Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser un package OpenColor.io dans Guerilla. Alors pour ce faire, il faut en fait setter une variable d'environnement qui s'appelle OCIO, qui est la variable courante à utiliser dans la majorité des logiciels pour aller chercher un fichier de configuration. Alors ce fichier de configuration, il est ici. J'ai récupéré un fichier open source utilisé dans Blender qui s'appelle Filmic Blender Master, enfin Filmic Blender pardon. Et il y a ce fichier de config OCIO qui propose un jeu de lutte qui permettent d'avoir un look un petit peu plus filmique. Alors principalement, ça va chercher en fait à descendre la valeur de clipping des blancs et à permettre d'avoir un profil un petit peu plus proche de ce qu'on peut avoir sur une pellicule qui a tendance à avoir une très très forte dynamique. Alors pour faire ça en fait, je vais utiliser un petit bout de script. En fait, je vais créer un fichier bat que j'ai déjà créé tout à l'heure pour tester dans le tuto, que j'ai déjà appelé aussi au point bat, comme vous pouvez le voir en haut à gauche dans Sublime Text, qui est mon éditeur de texte. Donc je suis sur Windows, pour ceux qui sont sur Linux ça va être super simple, ça va être remplacer des export en set, non pardon, des sets en export, mais bon, en général les utilisateurs de Linux sont assez rodés là-dessus, donc ça va pas être très très surprenant pour vous. Donc comment je vais faire? Je vais donc venir créer une variable d'environnement. Alors pour créer une variable d'environnement dans Windows en script, en BAT, c'est la fonction set. Et je vais donc créer cette variable d'environnement qui s'appelle OCIO. Et je vais dire maintenant que cette variable d'environnement OCIO est égale à un chemin. Ce chemin, c'est le chemin où se trouve ma lutte. En fait, mon package OpenColor.io qui est ici. Alors je fais des copier-coller pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Le voilà ici. Et puis je vais enchaîner direct avec l'ouverture de Guerilla qui va bien. Donc je vais ici dire que c'est Guerilla, la variable d'environnement en question. Il est installé chez moi sur ma machine à l'endroit habituel où se trouve Guerilla. Voilà, je pense que ça doit ressembler à peu près à ce que vous avez chez vous aussi. Ici, et puis on va faire ça. Hop là, on va copier le chemin qui est ici. Et on va dire à Windows dans la foulée de démarrer Guerilla. Et puis je vais mettre, alors je ferme bien mes double quotes, voilà, donc ça c'est très important de bien mettre des guillemets là où j'en mets et pas où j'en mets pas, si vous voulez être sûr que ça fonctionne. Et donc j'ai mis une petite pause pour voir que, pour débugger en fait mon fichier, pour être sûr que de voir si j'ai une erreur qui traîne ou pas. Donc voici mon hop là. Voici donc ma console qui dit bien que j'ai seté une variable qui s'appelle OpenCore.io. J'ai seté la variable d'environnement Guerilla pour être sûr qu'elle existe. Et j'ai lancé Guerilla en AVX 2.0 machin 2.0.4. C'est ma version courante de Guerilla ici. Et voilà, c'est démarré Guerilla. Alors, comme j'ai joué avec, en fait, normalement par défaut ça devrait ressembler à ça chez vous. Vous avez ici un petit sRGB. Alors je vais m'amuser à aller chercher une scène de test que m'a passé Cyril Corvasier. Et je vais faire un petit rendu. Voilà, c'est une scène de test qui permet de tester des rendus adaptatifs. Hop, donc le rendu est en cours. Donc on peut quand même en profiter maintenant. Donc qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet en fait d'avoir un jeu de lutte ici qui me permet de changer mon affichage. Alors ce n'est que un changement à l'affichage, ça ne me change pas mon rendu. Mon rendu, lui, sera toujours en général en linéaire. On ne va pas trop utiliser ces luttes de là, qui sont plutôt des luttes qu'on va dire de visualisation, pour travailler dans un espace proche de ce qu'on veut avoir en termes de rendu. Et l'étape de baker, donc de d'écrire le fichier avec cette lutte d'affichage, elle va être faite comme on dit compositing, qui va être le moment où on va vraiment écrire le fichier plus proche du format de sortie, sachant qu'on va chercher à garder au maximum le rendu avec le moins de dégradation possible, donc on va tout travailler en IR. Donc c'est bien ici mon affichage qui est en sRGB, que je vais passer maintenant dans des formats, et donc on peut voir ici qu'on peut simuler ici un sRGB qui va changer pas mal la représentation en fait, surtout de mes hautes lumières. Donc je reviens en arrière, hein. Ça c'était mon rendu avant, et voici mon rendu maintenant.
Donc ça me permet en fait de travailler mon lighting et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus proche d'un look film. Vous voyez, donc là pareil. Alors faut regarder, ça c'est des références de format, de couleurs dont je suis pas très calé sur le BT 1886 exactement à quoi ça correspond. Donc voilà, on va chercher à avoir quelque chose qui va être un petit peu plus avec une dynamique un petit peu plus forte et éteindre un petit peu en tout cas ces hautes lumières, qu'elles soient un petit peu mieux décrites et qu'on ait de la matière dedans. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est en fait assez simple à faire fonctionner. Merci à vous.